de suite, direction le Bangladesh, à la rencontre d'un jeune ingénieur dont l'innovation pourrait changer la vie des marins du golfe du Bengale, mais pas seulement. Elle pourrait aussi révolutionner la construction navale du monde entier. C'est les conditions parfaites pour tester le bateau là. À 26 ans, Corentin de Châtel-Perron rejoint le chantier naval de Chittagong pour aider les marins du golfe du Bengale à construire des bateaux plus solides car ils sont régulièrement victimes de tempêtes meurtrières. Grâce à ses compétences d'ingénieur, il leur apprend à utiliser la fibre de verre. Mais sur place, Corentin découvre un matériau étonnant, le jute. Dès lors, il n'a plus qu'une seule idée en tête, remplacer la fibre de verre par du jute et construire un bateau avec cette fibre végétale. Parce qu'avant d'avoir eu cette idée, il n'avait qu'un seul moyen de renforcer les coques des bateaux locaux, un mélange de fibres de verre et de polyester. Mais ce matériau a beau être léger, résistant et peu coûteux, il n'a pas que des avantages. Il pollue énormément car il est à base de pétrole. L'industrie nautique en est très friande. En France, 80% des 900 000 bateaux de plaisance ont une coque en fibre de verre. Or, ce matériau quasiment indestructible est un véritable fléau écologique quand les bateaux arrivent en fin de vie. Comme nous l'explique Benjamin Simon, partisan du développement durable dans le secteur maritime. Le polyester, c'est une matière plastique qui est pétro-sourcée. Par définition, elle pollue. Quand vous avez un bateau hors d'usage qui traîne sur le domaine public maritime, à force, avec l'érosion du matériau, on a évidemment une pollution qui est plus ou moins importante, mais on a réellement une pollution du milieu. Une première solution pour réduire la pollution due au polyester, c'est le recyclage. Depuis 5 ans, une nouvelle filière est en train de voir le jour. Jean-Marc Thomas est l'un des tout premiers entrepreneurs à s'y intéresser. Nous l'avons suivi en Bretagne lors d'une opération dans le port à sec de Concarneau. On a un bateau qui était positionné sur une remorque, donc il a fallu le démater d'abord et ensuite le positionner au sol pour sécuriser sa déconstruction. Donc l'idée là maintenant c'est de déchirer en fait cette coque et de positionner les morceaux dans le caisson qui attend juste derrière. Voilà de quoi était constitué ce bateau-là, d'accord? Donc là on a un bout de la coque, c'est de la fibre, des fibres longues, des fibres de la fibre de verre. Donc la petite filière qu'on essaie de mettre en place là, c'est tout simplement un broyage de cette fibre-là. Et en fonction des applications industrielles qui sont recherchées, on va pouvoir recéder cette fibre-là à des industriels capables de fabriquer des produits à partir de cette matière première secondaire. Et bientôt seront fabriqués à partir de cette fibre de verre des bornes de géomètre, des lames de terrasse ou des volets. On considère aujourd'hui en France qu'il y a à peu près 6000 bateaux par an, un potentiel de 6000 bateaux par an à déconstruire sur les 10 prochaines années. Et aujourd'hui, tous ces bateaux en polyester, là, on les retrouve sur les ports à sec, dans les jardins, dans des chantiers. Un laborieux et onéreux travail de fourmi qui ne suffit pas. Une autre solution consisterait donc à remplacer la fibre de verre par un matériau de construction plus écologique. Retour à Chittagong pour retrouver Corentin qui a justement eu une idée de génie, remplacer la fibre de verre par une fibre végétale, le jute. En fait, juste de l'autre côté du chantier, de l'autre côté de la rivière, il y a une usine de production de jute. Je me suis dit, le maillage de la toile de jute pour sac à patates, ça ressemble vraiment au maillage qu'on utilise aussi pour la fabrication des bateaux. Pourquoi pas essayer ? Ouais. Avec une équipe de passionnés, Corentin rêve alors de construire le premier bateau en fibre de jute au monde. Nous allons le découvrir ici, modélisé en 3D par Guénolé, l'architecte naval du projet. Donc c'est un bateau qui fait 6,50 m de long. C'est un bateau qui peut traverser très bien l'Atlantique, par exemple, et qui peut affronter des tempêtes et aussi aborder des îles désertes, s'échouer. Enfin, c'est un bateau un petit peu tout-terrain et il faut être malin pour réussir à inclure toutes les fonctions dans le bateau et tout ça en économisant la place au maximum. Dans l'équipe, Pierre-Alain est ingénieur mécanique. Harry, lui, est ingénieur textile. Tous deux sont chargés de mettre au point le tissu en fibre de jute qui servira à fabriquer le bateau. Donc là, on vient de partir de Chittagong, qui est dans le sud du pays, où on va construire le bateau en fibre de jute.
Et actuellement, on se trouve sur la Padma River, qui est le Gange en fait en bengali. Et on a dû remonter par la capitale pour pouvoir aller jusqu'à Faridpur. Puis, direction Kanaipur, à quelques kilomètres de là, le plus grand marché au monde de fibres de jute. Chaque année, 300 000 tonnes cultivées dans la région s'achètent et se vendent ici, faisant vivre directement ou indirectement 40 millions de Bangladais. Alors ce que vous voyez là, c'est vraiment unique au monde. Toutes les qualités de jute sont réunies ici, dans le même endroit. Un tapis d'or est déroulé pour cet acheteur, pas comme les autres, à la recherche de 400 kilos de jute. So this is the best quality of the Bangladesh jute market. Alors là, les gens, ils savent pas du tout vraiment ce que je suis en train de faire avec et ce pourquoi c'est destiné. Ils se doutent vraiment pas qu'on va fabriquer un bateau avec ça. La production de ce nouveau tissu va se faire tout près d'ici, à l'intérieur même de cette usine qui transforme tous les jours 60 tonnes de jute en bobines avant de les exporter pour fabriquer des envers de tapis, des sacs ou des cordages. Harry et Pierre-Alain y louent une vieille machine que l'on appelle dans l'industrie textile une peigneuse. Grâce à elle, à force de tâtonnement et de ténacité, ils sont parvenus à obtenir le tissu qu'ils souhaitaient. On a utilisé la fibre de jute au départ comme ce matériau-là, qui est simplement un vulgaire sac à patates. Donc c'est un tissu qui est donc avec un enchevêtrement de fils, des fils qui sont bien sûr torsadés comme ceci. Alors que nous, maintenant, on est arrivé, après 1 an et demi de recherche, on a réussi à obtenir un tissu qui est complètement différent par rapport à celui-ci, qui est non pas torsadé, mais avec des fibres bien parallèles. Et rien qu'en changeant le type de tissage, on est arrivé à gagner en résistance plus de 4 fois. C'est énorme. C'est énorme. Énorme aussi le métrage de tissu produit par l'équipe, 537 mètres. Corentin va pouvoir fabriquer son prototype. Et comme en pâtisserie, voici le moule du futur bateau. C'est le moment d'étaler, comme de la pâte à tarte, cette fibre végétale que les Bangladais surnomment l'or du Bengale pour sa couleur dorée. Ah, moi, je trouve ça superbe. Après, je pense que toutes les mères qui ont un enfant, un bébé, trouvent ça super beau et c'est un peu pareil, mais... Première étape, transformer cette toile souple en un matériau rigide. Pour cela, il va falloir injecter un produit chimique dans la fibre pour la durcir, une colle synthétique à base de polyester. C'est le rôle de Grégory, venu de France pour pratiquer la technique de l'infusion. Remettre les produits à plat après le transport aérien de 4 jours quand même, pour venir au Bangladesh. Mais en quoi consiste la technique de l'infusion? D'abord, on dépose le tissu dans le moule de la coque du bateau. Puis, on recouvre ce tissu d'un film plastique hermétique. Ensuite, on fait le vide, puis on injecte de la résine à base de polyester à l'intérieur. Pour assurer l'imprégnation uniforme de la résine dans le tissu, on utilise une pompe pour l'aspirer. Le surplus est récupéré dans un récipient que l'on appelle le piège à résine. Ça va être une première mondiale, on va dire, parce qu'on n'a jamais infusé la jute. Donc même si on a fait quelques échantillons, on connaît un peu la migration de la résine, mais on ne sait pas vraiment comment ça va se faire sur une très grande surface. Et puis aussi l'humidité, parce qu'on est dans un pays où il y a quand même beaucoup d'humidité, 80% dans l'air, donc c'est énorme pour le polyester, pour réussir à faire polymériser tout ça. Donc c'est pas gagné. C'est pas gagné, non, c'est pas gagné. Ouais, tout reste à faire. D'où l'importance de refaire un ultime essai en conditions réelles, histoire de vérifier que la polymérisation, c'est-à-dire la réaction chimique permettant à la résine d'imprégner le tissu de jute, donne bien un matériau solide. À l'arrivée, la naissance sous nos yeux d'un agromatériau d'origine agricole, donc plus écologique que la fibre de verre. Pas encore 100% vert, puisque la résine utilisée ici est encore une résine synthétique à base de pétrole. C'est un peu osé, disons, de faire
directement un bateau alors qu'il y a 6 mois, on ne savait pas encore faire un tabouret. 4 mois plus tard, le pari est réussi. La mise à l'eau du premier bateau à base de fibres de jute est un véritable succès. Roland Jourdain, 2 fois vainqueur de la Route du Rhum, offre au bateau de Corentin sa première voile. Ça, c'est un spi qu'a fait le Vendée Globe 2004, entre autres, hein, parce que c'était un spi de rechange, et qui attendait son recyclage. C'est sympa. Hein. Une belle deuxième vie pour un spi de course. Les représentants de l'association Whatever, qui ont permis à Corentin de réaliser son rêve, l'inaugurent avec le responsable de l'Institut de recherche sur le jute. Si nous arrivons à nous diversifier, la demande augmentera et les agriculteurs pourront cultiver davantage de jute et ils en tireront un prix de plus en plus intéressant. À mon avis, ils peuvent sauter une barrière, ils peuvent sauter une étape, c'est se priver de la fibre de verre, enfin le temps de mettre ce jute au point, et cultiver local, construire local, c'est quand même, restera à inventer une résine bio ensuite, mais bon, c'est un énorme premier pas, quoi. Donc l'avenir de ce pays peut être là-dedans, quoi. Vraiment, réellement, on est à l'aube d'un truc. Après 2 ans de travail acharné, Corentin et son équipe dégustent le plaisir de naviguer à bord du premier bateau en fibre de jute. Un bateau qui intéresse déjà de nombreux investisseurs. C'est les conditions parfaites pour tester le bateau là. Il faut qu'on finisse de l'équiper. Ensuite, il faut qu'on comprenne comment il marche, qu'on navigue avec. Ensuite, il faut qu'on le teste en pleine mer, plusieurs mois, voir son vieillissement. Ensuite, il faut qu'on voit comment il a vieilli. Il faut faire des éprouvettes, etc., découper des petits morceaux. Et qui sait, peut-être que dans 20 ans, on s'en vantera. Ou on le cachera. Et si ce bateau tient ses promesses, il pourrait ouvrir la voie à une révolution dans les agromatériaux moins polluants que la fibre de verre et concurrencer à terme cette dernière, en mer comme sur terre ou dans les airs. Sur arte.tv/futurmag, découvrez un autre agromatériau révolutionnaire et insoupçonné, le champignon. Un matériau fascinant car il continue de pousser après transformation. Phil Ross, un designer britannique, crée du mobilier vivant et a même fabriqué la première maison entièrement en champignons qui serait plus solide que du béton.